Depuis quelques années, les vols de bétail et de denrées sur les exploitations agricoles sont monnaie courante. Des larcins qui irritent les agriculteurs, pas toujours bien protégés par leur assurance. C'était un sujet qu'on connaissait assez peu dans les années précédentes et puis là c'est en train de, vous avez sans doute vu les chiffres, d'augmenter de façon exponentielle des vols de métaux sur les exploitations, des vols de fruits, des vols d'animaux vivants pour pouvoir les abattre et les commercialiser. On a une multiplication de ce phénomène-là dans les campagnes. Donc sur les assurances, il y avait, l'agriculteur était assuré, mais un peu au minimum parce qu'il n'y avait pas un grand risque. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est aussi un risque important pour les agriculteurs. Ce risque mériterait donc pour certains d'être mieux couvert et mieux pris en charge. D'autres, à la différence, ne voient pas vraiment l'intérêt d'être assurés pour un sinistre isolé. C'est un sinistre quand même qui est très localisé et pas d'une importance énorme. Bien entendu, ce que ça touche et le village que ça touche, en général, ça tourne autour d'un lieu géographique assez le faire à un prix intéressant. Donc c'est effectivement un problème. Est-ce qu'il faut s'assurer par rapport à ce sinistre-là? On serait sur des assurances très localisées et qui de fait devraient être très chères. Donc là, c'est plutôt un problème de civisme global et de protection globale de ce genre de délit. Pour l'heure, ceux qui veulent être bien garantis contre le vol devront continuer à payer leur contrat d'assurance au prix fort. Une situation qui pourrait peut-être changer dans les mois prochains avec la mise en place d'une réforme de l'assurance des risques agricoles.